Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le réunion ordinaire du conseil municipal du 2 février. Donc, il est maintenant 19 heures. Bienvenue à tous. Avant d'adopter l'ordre du jour, est-ce qu'on avait un point à ajouter, M. Roux? Merci, Mme Gauthier. On va ajouter un point à 31.1 à divers. Consiste à consentement à la modification du droit de résolution sur le lot 6 553 006. Donc, j'ai sauté déjà un petit point, ça va bien. Hein? Je commence en force. Aujourd'hui, on voulait prendre un moment pour souligner la journée de la persévérance scolaire, en fait, qui sera du 16 au 20 février 2006. Donc, as-tu d'autres choses à dire avec ça? Non? Quelqu'un qui adopte. La journée? Non. Non, l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Bien. Merci. Point 2, dépôt des documents. Donc, 2.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 1er janvier 2026. Est-ce que j'en prends un pour chaque? Excusez, on va se prendre un air d'aller pour les trois? Ah, OK, bon, c'est des dépôts de documents. Et là là. 2.2, compte rendu de l'Assemblée publique du comité de démolition du 26 janvier. Et il y a le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de démolition du 26 janvier 2026. Au point 3, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2026 et de la séance extraordinaire du 26 janvier. Là, ça me prendrait quelqu'un. Jasmine. On serait déjà rendu au point de l'urbanisme et de l'environnement. Pour ce faire, on a Ghislain Barry en ligne. Ghislain, est-ce que ça va? Est-ce que tu es là? Oui, ça va bien. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Ghislain. Donc, demande de dérogation mineure, le 4.1, lot 6-016-352 du cadastre du Québec pour le 1155 avenue des Capucines. S'il y a des personnes intéressées dans la salle après chaque présentation, c'est le moment de lever la main pour venir signifier vos points si jamais vous êtes un voisin immédiat. Fait qu'on voit plus précisément le terrain à l'écran. On est dans le secteur du plateau Laval. Ici, c'est le plan d'implantation. La demande de dérogation mineure vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal pour avoir une marge latérale au sud-est de 1,7 m au lieu de 2 mètres. C'est la marge latérale qui est ici. Et si on regarde le plan de construction, on voit que l'agrandissement qui est en bleu, il n'y a pas de fenêtre vers le voisin. Le comité consultatif d'urbanisme recommande sans condition l'acceptation de cette dérogation. Merci. Est-ce que quelqu'un est en accord avec ça? Oui. Pascal, merci. 4.2, partie du lot 3, 539-503 du cadastre du Québec pour le 5355 rue du Chemin de Fer. On voit le terrain à l'écran. Il n'y a pas frontage sur le boulevard du Parc industriel, mais sur un chemin privé qui appartient à la Société du Parc industriel, qui est la rue du Chemin de Fer. C'est tout? Non, ça ne sera pas tellement long. OK. C'est bon. La demande de dérogation mineure vise à autoriser sur la partie du lot 3 539 503 du cadastre du Québec, située dans l'affectation industrielle, la construction d'un bâtiment principal industriel pour avoir une façade donnant sur rue sans avoir de revêtement de maçonnerie au lieu d'un minimum de 25 %. Fait qu'on voit à l'écran ici le bâtiment qui est projeté. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande sans condition. Merci. Est-ce que quelqu'un est en accord? Non. Merci, Marion. Là, je le dis pas, mais si jamais c'est pas unanime, vous le manifesterez. Point 5, avis de motion. Donc, 5.1, règlement numéro 1851, modifiant le règlement de zonage numéro 1787 afin de modifier les normes d'implantation pour les bâtiments à usage mixte dans la zone C02-220 dans le secteur Bécancour. On est dans le village de Bécancour, plus précisément sur l'avenue des Îlets. C'est seulement l'avis de motion. Le projet de règlement va être adopté à une autre séance ordinaire. Ce règlement a pour but notamment de réduire le nombre d'étages maximal de 4 à 3 étages, de modifier les normes relatives à la répartition des usages commerces et services et habitations mixtes dans un bâtiment principal dans la zone ciblée
et de retirer les usages et normes de la colonne numéro 2 relative aux bâtiments à usage mixte et à structure contiguë. J'en fais les amébères. Numéro 6, règlement numéro 1850, intitulé Règles relatives aux dérogations mineures au règlement d'urbanisme. Ce règlement a pour but de remplacer le règlement numéro 337 suite à la refonte des règlements d'urbanisme. On remplace complètement le règlement sur les dérogations mineures par un nouveau. Parfait. Donc, on serait à l'avis de motion et à l'adoption du projet de règlement. J'ai une personne. Pareil. 7, règlement numéro 1853, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1787 afin de créer la zone H01 122.1, à même une partie de la zone C01 122 et de permettre l'usage de résidences privées pour aînés dans la zone C01 122 dans le secteur Gentilly. On est à l'ouest du secteur de Gentilly. Ce règlement a pour but de permettre l'usage de résidences privées pour aînés dans la zone C01-122 dans le secteur Gentilly et à cet effet de séparer en deux zones la zone C01-122 pour créer à même une partie de cette zone, la zone H01-122.1 et y retirer les usages commerciaux autorisés donnant sur l'emprise existante et projetée de la rue des Albatros et ce afin de favoriser une compatibilité des usages. Il y aura consultation publique le 2 mars prochain sur ce règlement-là, sur ce projet de règlement. Et donc, il y aurait un avis de motion puis une adoption du projet de règlement. Merci. 8, règlement 1854 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1787 qui reformulait une disposition concernant l'interprétation des grilles de spécification et de revoir les normes relatives aux normes de cases de stationnement requis par usage. Ce règlement a pour but de reformuler une disposition concernant l'interprétation des grilles de spécification et pour revoir les normes relatives au nombre de cases de stationnement requis par usage sur l'ensemble du territoire de la ville de Bécancour. Il y aura aussi consultation le 2 mars prochain sur ce projet de règlement. Donc, avis de motion, adoption du projet de règlement. Merci. 9, établissement de la redevance pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Donc, 9.1. On est dans le secteur de Bécancour, plus précisément sur le terrain que je vous entoure, qui est devant les cuisines Bernier. C'est pour la construction d'un bâtiment principal comprenant de 1 à 4 locaux, dont un ou plusieurs seront pour l'usage de services de construction et de rénovation, entrepreneur général ou spécialisé, au futur 8400 boulevard Bécancour. C'est des redevances pour fin de parc. Au choix du conseil, on peut y aller en espace, terrain ou en redevance monétaire. Jasmine? Merci, M. Barry. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Soirée. Donc, maintenant, direction générale. Point 10, prolongation de contrat. Donc, 10.1, contrôle biologique sélectif des mouches noires pour l'année 26-27. Donc, l'objectif est de prolonger le contrat accordé à GDG Environnement LTE pour une année supplémentaire selon la clause d'actualisation des prix prévus au devis. Donc, selon l'autorisation du gouvernement, en fait, avec le permis qui nous est octroyé pour 26-27. Est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter ce point? Merci. Point 11, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2026. Est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter ce point? Toujours très positif. Oui. Ça te va bien, Pascal. Greffe et affaires juridiques. 12, adoption de règlement. 12.2, règlement numéro 1840 intitulé Règlement établissant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la ville de Bécancour. Donc, l'objet du règlement, ce règlement a pour but de dénoncer, voyons, c'est donc bien drôlement dit, les valeurs de la ville et les règles qui doivent guider les élus, le tout en conformité avec la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale.
12.2, règlement numéro 1841, intitulé Règlement décrétant l'imposition d'une variété de taux de la taxe foncière générale et d'autres dispositions concernant les taxes de compensation pour l'exercice 2026. Donc, l'objet du règlement, ce règlement a pour but d'établir les taux de taxation pour l'année 2026 suite à l'adoption du budget de la semaine dernière. Marjolaine, merci. 13, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc, 13.1, règlement numéro 1842, intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 268 000 pour la réfection du centre culturel dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, il y a aussi un potentiel de subvention qui peut venir avec ce projet-là. L'objet du règlement, ce règlement a pour but de financer les travaux de réfection du centre culturel. La durée de l'emprunt sera de 25 ans. Marion. Merci, Marion. 13.2, règlement numéro 1843, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1735, décrétant une dépense et un emprunt de 2 millions de dollars pour des travaux à effectuer sur différents bâtiments appartenant à la ville. Donc, l'objet du règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1735 afin de retirer les travaux de réfection du centre culturel La Rochelle. Jasmine. Merci. 13.3, règlement numéro 1844, intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 220 000 pour les travaux de réfection de rue en 2026. Donc, ce règlement a pour but de financer les travaux de réfection prévus sur la rue des Immortels dans le secteur Sainte-Angèle de Laval, l'avenue Nicolas-Perrault dans le secteur Bécancour et Sainte-Gertrude, la route des Peupliers dans le secteur Sainte-Gertrude et sur la rue des Colombes et de l'avenue du Cardinal dans le secteur de Gentilly. La durée de l'emprunt est de 20 ans. Marjolaine, merci. 13.4, règlement numéro 1845, intitulé Règlement modifiant le règlement de prévention incendie numéro 1199. Ce règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1199 afin de remplacer l'article 8.1 relatif aux voies d'accès et l'article 8.2 relatif au stationnement et aux allées d'accès, lesquels étaient plus restrictifs que le Code du bâtiment en vigueur, et ce, afin de faciliter la faisabilité de certains projets. 13.5, règlement 1846, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1761 relatif à l'assainissement des eaux usées de la ville. Donc, ce règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1761 pour ajouter une campagne d'échantillonnage pour les établissements caractérisés. Merci. Règlement numéro 1849. Intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1838 sur la tarification des biens, services et activités pour l'année 2026. Ce règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1838 afin de modifier les articles 1.5 à 1.10 à l'annexe A. Donc, localisation des gymnases, des salles communautaires ou autres bâtiments et terrains pour activités sportives afin d'y apporter certaines corrections et précisions. Oh, Tout le monde en même temps. Est-ce que vous êtes vraiment serviable? 13.7, règlement numéro 1852, intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 300 000 pour le remplacement de ponceaux dans le secteur Saint-Grégoire, les secteurs Saint-Grégoire, Sainte-Gertrude et Sainte-Angèle. Donc, ce règlement a pour but de financer les travaux de remplacement de ponceaux sur le chemin Éon dans les secteurs Saint-Grégoire, sur le chemin des Êtres dans le secteur Sainte-Gertrude et sur le boulevard Bécancour dans le secteur Sainte-Angèle de Laval. La durée de l'emprunt est de 20 ans. Oui? 14. Aliénation d'immeubles. Donc, vente à 92 61 48 58 Québécois, qui est les habitations Urbania. Le lot 60616 349 du Cadastre du Québec, donc le futur 1125 Avenue des Capucines, dans le secteur Sainte-Angèle. Et les lots 6 615 324 et 6 615 325 du Cadastre du Québec. Donc, les futurs 6130, 6132 rue des Pommiers, qui étaient dans la réserve foncière de Sainte-Gertrude, dans le secteur de Sainte-Gertrude. Donc, il y aura 3 terrains de vendus, des terrains qui appartiennent.
Marie-Ève, merci. 15. Modification de la servitude consentie sur le lot 5 745 655 du cadastre du Québec par l'Acadien Bricoleur Inc. en faveur de la ville de Bécancour au terme des actes de vente intervenus devant M. Maître René Leboeuf, notaire, le 22 juillet 2016 et publié le 11 août 2016 sous le numéro 22 538 228. Donc, l'objectif, c'est de modifier la servitude existante afin de l'exclure de l'assiette de servitude l'enseigne de l'entreprise BMR. Donc, c'est tout simplement un petit rectificatif. Marion, avec Marion. Okay. Sébastien. Finances et trésorerie. Donc, le point 16, on serait rendu à l'approbation des listes de chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, vous avez eu l'information, tout le monde, il y en avait au montant de 4 millions 2 684 et 34, mon Dieu, c'est beaucoup de chiffres. Puis au montant de 742 461 et 3. Est-ce que quelqu'un est prêt? Jasmine. Jasmine, merci. 17. Modification des résolutions 26030, 26033 et 26036 afin d'y modifier le mode de financement des dépenses. Donc, c'est simplement des reclassements de dépenses. C'est une technique administrative, pas une technique administrative, mais une démarche administrative. Marjolaine, merci. F, génie et travaux publics. Donc, 18, autorisation de paiement et des comptes progressifs. 18.1, directive de changement numéro 1 et des comptes progressifs numéro 3. Construction de sentiers piétonniers et aménagement de terrains de pétanque dans divers secteurs de la ville. Donc, l'objectif est d'autoriser le paiement de 21 741,35 à les entreprises Brian Cloutier. Pascal, merci. 18.2, directive de changement numéro 5 et des comptes progressifs numéro 4, construction de sentiers multifonctionnels comprenant un sentier piétonnier et une piste cyclable sur le boulevard Port-Royal entre l'avenue Garon et la rue Mélenchon dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, c'est d'autoriser le paiement de 8 538,44 à les entreprises Brian Cloutier. Merci. 18.3, des comptes progressifs numéro 1, fourniture et installation d'éclairage public pour l'année 2025, donc d'autoriser le paiement de 166 696,39 à Ensworth Inc. Marie-Ève. Merci, Marie-Ève. Ça va, tout le monde? Oui, madame. On suit. Communauté. Suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Donc, 19.1, fourniture et aménagement d'abris soleil dans divers parcs de la ville. Donc, en fait, c'est pour 3 gazebos à différents endroits dans la ville. C'est un contrat de 133 020 accordé à Tessier Récréoparc. Jasmine. Merci, Mme Baird. Gestion des talents. Donc, confirmation d'embauche, 20.1. Donc, un employé embauché par le directeur général conformément à l'article 4.1.1 du règlement 1673 décrétant le contrôle et le suivi budgétaire. Donc, il s'agit de Jérémy Drainville qui est entré en poste le 1er février à titre de pompier temps partiel. Quelqu'un pour adopter... merci, Marjolaine. Reviens. La musique m'a emporté. 21. Lettre d'entente numéro 1 avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Bécancour, SCFP 7223. Donc, il s'agit d'une entente des payes aux 2 semaines plutôt qu'aux semaines pour les pompiers temps plein. Stratégie communication et rayonnement, 22. Aide financière commandite. Donc, 22.1, la fabrique de la paroisse Bienheureux Louis Zéphirin Moreau, d'accorder une aide financière de 250 $ pour l'organisation, en collaboration avec le Café des Trois Cloches, de la 3e édition du Salon du Livre de Sainte-Gertrude, qui aura lieu le 22 février. 22 février. Oh, Marie-Ève. Merci, Marie-Ève. 23, l'achat de billets par la ville. Donc, l'achat de 4 billets pour la participation au 5 à 7 du CEOP organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec au coût de 321,93 $, taxes incluses. Quelqu'un pour adopter? Merci, Marjolaine.
Développement durable et planification. 24, autorisation de paiement. 24.1, un décompte progressif numéro 2, service professionnel pour la réalisation d'un audit des bâtiments municipaux de la ville, donc pour tous les bâtiments, ou presque. L'objectif est d'autoriser le paiement de 14 579,6 à GID Expert Inc. Marie-Ève. Ça y est, je suis comme portée à regarder là, les gars, je vous dis oui. Oui, correct. 25, octroi de contrat. 25.1, installation d'un vibrateur dans les bennes basculantes d'un camion écureur. Donc, objectif est d'accorder le contrat à FST Canada Inc., donc équipement Joe Johnson, pour le prix de 8 265, taxes incluses. Merci. 25.2, l'acquisition d'un VUS pour la direction du service incendie et de la sécurité publique. Donc, d'accorder le contrat et autoriser l'acquisition d'un VUS par l'entremise du Centre d'acquisition gouvernementale CAG pour le prix de 40 602,27, taxes incluses, et autoriser l'achat d'accessoires pour l'aménagement du VUS pour un montant de 10 500. Voyons. Vous allez voir de plus en plus qu'on va donner des contrats au Centre d'acquisition gouvernementale. C'est un regroupement d'achats pour faire sauver des coûts. On peut sauver entre 10 et 25 sur les véhicules qu'on achète à la ville, donc c'est une nouveauté. Ça va tout à fait dans les objectifs de la ville de faire ça. Donc, c'est une grande nouvelle. Y a-t-il quelqu'un qui a dit qu'il l'adoptait, ce point-là? Oui. Oui. Parfait. 25.3. Je ne ferai pas ça trop souvent, je vais vous le dire de tout de suite. Non, c'est bon. 25.3. Acquisition d'une camionnette Ford F-150 pour le remplacement de la camionnette 129 de la Direction du service incendie et de la sécurité publique. Donc, d'accorder le contrat et autoriser l'acquisition de la camionnette par l'entremise du Centre d'acquisition gouvernementale pour le prix de 59 663,98, taxes incluses, et autoriser l'achat d'accessoires pour l'aménagement de la camionnette pour un montant de 12 000 Pascal, vous voyez, pour ce véhicule-là, on a sauvé 26 C'est quand même intéressant. 25.4, acquisition d'une camionnette haute capacité Ford F-250 pour le remplacement de la camionnette 2016 de la Direction du génie des travaux publics, division hygiène du milieu. Donc, d'accorder le contrat et autoriser l'acquisition de la camionnette par l'entremise du Centre d'acquisition gouvernementale pour le prix de 68 770, taxes incluses, et autoriser l'achat d'accessoires pour l'aménagement de la camionnette pour un montant de 30 000 Marie-Ève. Oh. Je ne suis pas chanceuse à soir. 25.5, acquisition d'une mule Kawasaki pour le remplacement de la vieille mule pour la direction du service à la communauté. Donc, d'accorder le contrat à Moto Performance 2000 Inc. pour le prix de 16 170,23, taxes incluses, et autoriser l'achat d'accessoires pour l'aménagement de la mule pour un montant de 1 000 Marjolaine, merci. J'ai changé d'idée. Celle-là. 26, donc un bail entre 28 64 47 06 Québec Inc., qui est la Vigne-Barry, et la ville de Bécancour pour la location par la ville d'un immeuble portant le numéro 680 avenue Jean de Metz. Donc, ça va tout à fait dans le plan des 100 jours de centraliser certains des services, notamment l'approvisionnement. Donc, il y aura un déménagement de certains locaux dans les locaux de la Vigne-Barry à l'endroit que je vous ai dit, au 680 avenue Jean de Metz. Jasmine. Bon. Aussi, ça va permettre d'utiliser certains matériels qui étaient généralement sans toiture. Là, il y aura du matériel là, comme du sable ou du ciel. Je n'ai peut-être pas les bons termes. Les studios qui vont être à l'abri dorénavant plutôt qu'être à la ville. Service incendie et sécurité publique. Donc, 27, autorisation de paiement. C'est encore un décompte progressif final, en fait, pour l'acquisition du camion échelle usagé pour la direction du service incendie et la sécurité. Donc, c'est de verser le dernier versement qu'on gardait pour être sûr que tout était correct avec le camion, de 70 094 32 à Technopublic. 28, programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. Donc, c'est pour une subvention, en fait. Pascal, merci. Développement économique.
Avenant à la convention de bail intervenue entre la Ville de Bécancour et Mme Nadine Robillard. Donc, c'est une modification dans le bail pour la petite crèmerie ici, là, qui a près du terrain de balle, terrain de snooker. Jasmine. Ça. Technologie de l'information et ville intelligente. Donc, octroi de contrat, 30.1, service professionnel pour le nettoyage de la base de données de l'application ICO Incendie, donc ce que les pompiers utilisent. L'objectif est d'accorder le contrat à ICO Technologies pour le prix de 6 346,62 taxes incluses. Marie-Ève. C'est Marie-Ève. Le 31.1, je vais laisser M. Roux l'expliquer, là, c'est l'ajout qu'on a fait tout à l'heure. Oui, merci, Mme la mairesse. C'est, dans le fond, le 31.1, consentement à la modification du droit de résolution pour le lot 6 553 006. Comme objectif d'autoriser la signature de l'acte de modification du droit de résolution entre la Ville et la compagnie 9451 6176 Québec Inc. pour le lot 6 553 006. Quelqu'un pour adopter ça? Merci. On s'est rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Il y a des choses à dire. Moi, j'ai juste des félicitations ce soir. Première, Annie, ma collègue Annie, je t'ai oublié de faire ça. C'est bonne, claire, précis, je n'avais aucun doute. Félicitations aussi à Isabelle. Isabelle, elle tient 2 chapeaux pour un bon petit bout. Normalement, elles sont 2 à nous gérer le lundi, puis là, elle est seule. Je te félicite, surtout que Pascal est de retour. Fait que ça a été une félicitation. Bravo. Oui, bravo. vraiment. Là. Ouais. Puis félicitations à Nadine Robillard, une bonne amie à moi qui reprend la crèmerie cette année. On sait que c'est pas facile en affaires, moi je le sais. Et puis ça prend du courage. Alors, sûrement qu'elle nous écoute parce qu'on est écouté ici à Bécancour. Alors, je la félicite, puis je vous invite cet été, je sais que c'est dur à croire qu'on va prendre la crème glacée un jour, mais On peut y aller. on va y arriver, on y va arriver. Et puis, ben, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, Jasmine. Moi, je vous invite à venir en grand nombre à Sainte-Gertrude. Le 22 février aura lieu le magnifique Salon du Livre, 3e édition. De 13h à 16h, c'est à l'église. C'est organisé par le Café des Trois Cloches. Jusqu'à présent, il y a plus de 26 exposants d'attendus. Donc, voilà, c'est un bel après-midi à ne pas manquer. Oui. Un petit mot pour le carnaval est gentil. Bien sûr, ceux qui ont un billet pour le 10 000 le 14 février, le billet sera tiré. Alors, bonne chance. Si vous n'en avez pas, ben, vous en achèterez l'an prochain parce qu'il n'y en a plus avant. Merci, Marie-Hélène. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais souhaiter, c'est la semaine des enseignantes et des enseignants. Et moi, dans la famille, ma belle-mère est enseignante, ma conjointe est enseignante, j'ai une fille enseignante. Je ne peux pas passer à côté de ça. Non, mais non. Il faut dormir sur le perron un peu. Je souhaite une belle semaine à toutes les enseignantes et enseignants qu'on a dans notre ville. C'est vraiment une vocation, sérieux. Enseignant, c'est pas facile. C'est jamais fini. On pense qu'ils ont 2 mois de vacances l'été, puis on fait rien que penser à ça, mais les enseignants, c'est du monde dévoué, sérieux, puis c'est une vocation être enseignant. Ils arrivent chez nous le soir, c'est pas fini, ça corrige jusqu'à 8h, puis 8h30, puis ils sont passionnés, puis ils prennent soin de nos petits cocos à la ville. Fait que je souhaite une bonne semaine à tous les enseignantes et enseignants qu'on a dans notre ville. Merci beaucoup. Merci, Marion. Je t'appuie. Ouais, ben. Moi, j'ai rien, j'ai donné mon temps à Marianne. Rien pour vous. Merci, Marie, d'avoir pris ça à Pascal. Avant d'arriver à la période des questions, je voulais souhaiter bonne chance à Sébastien qui nous quitte pour de nouveaux défis. Donc, merci. Ça a été très agréable de te côtoyer pendant 3 ans. Je pense qu'on disait tantôt, 3 ans déjà. Donc, Merci. bonne suite pour la suite. Merci de ton passage avec nous. On s'est rendu à la période des questions. Danville. Yolande-Ville. Bonsoir. Moi, j'ai une question à 12 heures. 12 heures. J'ai un taux de taxation. Mhm. Est-ce que dans l'avenir, vous allez prévoir un taux de taxation pour les personnes âgées? Parce que je vais regarder dans le budget, les compagnies qui ont des compagnies commerciales
ont 2 millions et plus, ont une baisse de 0,5. Les compagnies industrielles, 2 millions et plus, ont une baisse de 0,5. Nous, on est en haut, on a augmenté de 1,2. C'est pas beaucoup, mais on augmente. Pourquoi avoir versé ces deux compagnies? Mais ça, c'est légiféré par le gouvernement. Puis il y avait des ajustements à faire pour qu'on soit dans les normes. C'est vraiment un calcul au Québec. On peut pas, on n'a pas de liberté d'agir là, comme on veut avec ces taux de taxation-là. Fait que ça, c'est une partie de la réponse. Peut-être qu'Isabelle pourrait compléter. En fait, les taux de taxation, c'est comme des vases communicants. Puis la loi sur la fiscalité municipale vient vraiment établir jusqu'à quel taux supérieur qu'on peut aller pour nos commerces, nos industries, le taux résidentiel qui est le taux résiduel. Donc, c'est vraiment basé sur les critères de la loi que ces taux-là ils ont été établis pour respecter ce qui est légal. C'est pour ça qu'il y a des années, ils perdent, cette année, non? Mais en fait, Ils ont baissé. oui. Par rapport à nous, les fiscales, on a augmenté un petit peu. C'est la question qu'on fait. Et on ne peut pas, pour les aînés, d'avoir des taux, ça ne se fait pas, ça. Ça se demande pas non plus. Ben, écoutez, M. Lanville, Les conseils, il faut dire. Les élections gouvernementales s'en viennent, vous pourriez le proposer peut-être aux futurs élus. L'année passée, pour la PIB, quand j'ai fait l'évaluation de la ville, vous avez contesté la facture. Ça en est rendu ça. Quoi? La facture, vous avez envoyé une facture d'évaluation. Vous avez contesté la facture que la compagnie vous a envoyée parce qu'elle avait fait l'évaluation. Le rôle d'évaluation de la ville, je pense. Et vous êtes associé avec une autre ville, soit Granby ou Sherbrooke. Ah non, ça, c'était des lettres d'appui pour revendiquer les taux, les coûts de ces compagnies-là. Qui vous ont envoyé. C'était pas une facture à nous qu'on a contestée. Non? Non, des lettres d'appui avec d'autres villes, c'est pour faire en sorte qu'il y ait des prix plus abordables pour les municipalités, si je me souviens bien, puis c'était des lettres d'appui que plusieurs municipalités déposaient. je crois que dont vous parlez, M. Lanville, c'est plus les compagnies comme PG qui ont Oui, c'est ça. un monopole dans le monde administratif, financier, des suites financières municipales, où que les taux, on n'a pas de contrôle sur ce qu'ils nous facturent. Donc, c'est plus dans ce sens-là, plutôt que le rôle d'évaluation, qui est vraiment une firme que la MRC va engager. C'est le logiciel. Deux choses différentes. Félicitations, il y a beaucoup de contestations et des mots noirs. Ouais, c'est pas fait encore. Peut-être qu'on va en entendre parler d'un média, mais merci. Bonsoir. Pour savoir, c'est du radar que vous faites. Ça. OK. Savoir les radars, les photos radars, avez-vous quoi de nouveau? On est toujours en attente d'une rencontre avec le MTQ, première des choses. Puis après ça, ben là, ça se joue plus. Là, on est en train de préparer l'appel d'offres pour avoir vraiment notre plan de signalisation. Là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est en fait l'élément déclencheur pour pouvoir déposer pour le photoradar. C'est qu'on est en démarchage pour pouvoir avancer le dossier, monsieur. On est en même place pour le passer. Oui. Ça avance, M. Bergeron, ça avance. C'est juste qu'il y a plusieurs étapes avant de se rendre. C'est pas nous qui avons le dernier mot. Et on le suit de près, M. Bergeron. Merci. Merci. Brunel Bécancourt. Bonne chance à Sébastien. Ce que j'en ai compris, parce que j'ai des oreilles vieillissantes, et le micro, pour moi, c'est vraiment important quand vous parlez, parce que j'entends pas tout. Mais bonne chance. J'ai compris que vous partiez ou que vous... Oui, c'est ça. On vient de se connaître, là, c'est ça. J'avais, par rapport aux gros froids qu'on a eu dernièrement, Hydro-Québec demandait de faire des réductions selon les heures du jour aussi. Est-ce que la ville a changé quelque chose dans ses habitudes? La ville dans les locaux, Je ne vais pas vous répondre, mais c'est une excellente question. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait parler, nous, au conseil, par contre, sensibiliser les équipes et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire notre part, nous aussi. C'est une très bonne idée que vous amenez là. J'avais entendu dire, ben c'est pas d'ici, là, mais à un endroit,
il baissait, OK, l'électricité, mais pour le baisser, il fallait que quelqu'un arrive à 5 heures du matin pour allumer la génératrice. Je trouvais que c'était pas. Alors, je voulais savoir comment la ville organisait des actions dans ce sens-là. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a rien, mais on s'en va en planif stratégique. Je pense que c'est un point qui peut être intéressant et qui serait cohérent avec les changements climatiques, puis de faire notre part, nous aussi. C'est pris en note. Merci. Merci. Yves Mayol de Saint-Grégoire. C'est une question spontanée d'aujourd'hui. Si j'y avais pensé chez moi, j'aurais fait une vérification avant que ce soit mieux documenté. Mais la question, elle vient sur, ça a commencé l'automne et vous aviez intégré à l'intérieur du site web de la ville, on pouvait voir les données de circulation sur le chemin Leblanc d'auto. Marion nous avait présenté ça, là. Puis je me rappelle d'être allé le voir à ce moment-là. Et là, cette fois, j'ai la curiosité de savoir si ça continue et quelle est la fréquence. On a dit ça à chaque semaine, à chaque 2-3 semaines. C'est sûr que si j'avais été plus préoccupé avant, j'aurais été voir au lieu de vous poser la question. Je vais laisser peut-être mes collègues du comité mobilité répondre si ils ont quelque chose. Mais dans le fond, les fréquences, c'est sûr qu'on peut les avoir avec tous les petits radars pédagogiques qu'il y a un peu partout. Il y a quand même des données qui sont données, là. Il faut par la suite aller les chercher, les comptabiliser. Et je ne pourrais pas vous dire. Mais ça, c'est sûr que ça reste. C'est comme il y a comme un disque dur, j'imagine, dans le. Ça reste, mais il faut les traiter. Depuis la dernière fois. Ouais. Mais là, présentement, on a des. Est-ce qu'il y en a des données, puis à quelle fréquence elles sont relevées? Il y a des données, mais là, à quelle fréquence? Je sais qu'ils n'ont pas été relevés. Il y a eu un comité de mobilité la semaine passée qui n'avait pas été relevé. Quand est-ce qu'ils vont être relevés, c'est les employés qui vont les relever et qui nous les sortent. Là. Mais je sais que le dernier comité de mobilité de la semaine passée, il n'avait pas été relevé. Il n'avait pas été relevé depuis la première fois. On avait parlé, je pense. OK. Mais on installe des radars fantômes, un peu comme qu'on parle, là, à certains endroits où c'est problématique, ou certains endroits où personne ne le sait, dans le fond, parce que si le monde le voit, bien, ça ralentit pas. Fait qu'on en installe un peu partout. Des fois, les gens disent hey, ça roule. Puis là, on installe. Fait que là, on peut prendre des actions là-dessus, dans le fond. Puis on est sur le point d'acheter d'autres parce que c'est quand même des pratiques qui rapportent. Là. Fait que on a acheté des petits radars, dans le fond. Là. Je ne dirai pas comment ils sont faits. Vous allez les voir quand vous allez vous promener. Mais c'est tout petit. C'est une petite boîte, dans le fond, qui sont installées un peu partout. Fait qu'on voit, mettons, la vitesse, on voit le pourcentage des gens qui dépassent. Fait qu'on peut avoir un. Présentement, sur le comité mobilité, on était. C'est intéressant pour les intéressés. Effectivement. Merci à l'avance. Merci. On était concentré sur d'autres tronçons. Le mois passé, on avait un autre tronçon qu'on était là-dessus, qu'on a sorti, mais avec la petite boîte plutôt que les radars. Merci. Merci, Caroline. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Donc, je pense que ça mettrait fin à la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Pascal, merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci de votre présence. Merci, Annie. Au revoir.